démarre ce journal du Mercato à Monaco, ça bouge sur le rocher. Avec l'arrivée de Niko Kovac, les prochaines signatures pourraient venir de Bundesliga. Plusieurs noms ont déjà été évoqués en principauté. Kevin Vogt du club d'Offenheim plairait par exemple beaucoup à l'ancien coach du Bayern Munich. Kovac aurait également ajouté Marius Wolf sur sa liste, qui appartient lui au Borussia Dortmund jusqu'en 2023. Mario Götze intéresserait également l'ASM car il apporterait technique et expérience à l'effectif monégasque et il est en plus libre de tout contrat. À la pointe de l'attaque, les ACMistes auraient convaincu Luka Jovic de venir se relancer. Après plusieurs mois passés à Madrid, le buteur serbe n'a jamais réussi à s'imposer et pourrait être tenté par un tel défi. Le club du Rocher suit également un autre attaquant au profil totalement différent, à savoir Sébastien Haller, souvent remplaçant du côté de West Ham. L'AS Monaco pourrait bien boucler le transfert de Mohamed Simakan dans les prochains jours. Le défenseur central de Strasbourg pourrait coûter environ 15 millions d'euros. Les Rouges et Blancs devraient également recruter au milieu de terrain et d'après nos informations, la priorité du board monégasque, et en particulier de Paul Mitchell, serait Amadou Haïdara. Son club, le RB Leipzig, souhaite le conserver tandis que la SM tente d'obtenir un prêt avec option d'achat. Le dossier s'annonce compliqué donc. Dans le même temps, le club de la Principauté s'intéresse à João Pedro de Cagliari. L'attaquant brésilien est également suivi par plusieurs équipes italiennes. Et enfin, toujours dans le sens des possibles arrivées, Axel Disasi aurait finalement choisi Monaco plutôt que Marseille ou Lyon. Après plusieurs jours de négociations, il s'est en effet entendu avec l'ASM. On parle d'un transfert de 14 millions d'euros hors bonus. Son choix aurait été dicté par la promesse de temps de jeu du côté de la Principauté. En effet, avec les départs annoncés de Gemerson et Kamil Glik, il devrait y avoir de la place à son poste. D'autant qu'un certain Benoît Badiachil pourrait également préparer ses valises. L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais seraient très chauds sur le jeune défenseur, mais des clubs étrangers pourraient bien rafler la mise, à l'instar du Real Madrid qui voudrait en faire son nouveau Raphaël Varane. Mais le Bayer Leverkusen et Manchester United seraient eux aussi dans la course. Le club allemand serait par exemple prêt à proposer un échange avec l'ASM, Badiachil contre 20 millions d'euros, en plus de Kevin Volland qui renforcerait l'attaque monégasque. Enfin, le Bayern Munich ferait lui les yeux doux à Wissam Ben Yedder. Son profil plairait beaucoup en Bavière car il pourrait être complémentaire avec Robert Lewandowski. Ancien joueur de Ligue 1, Mario Balotelli pourrait lui rebondir en Roumanie. Libre de tout contrat après une expérience décevante à Brescia, l'attaquant italien pourrait donc se relancer du côté de Cluj. Des négociations ont été ouvertes entre les deux parties. Jérémy Boga pourrait lui rester en Serie A mais devrait tout de même changer d'air. En tout cas, sa cote a explosé cette saison. Outre le Borussia Dortmund et le CVFC, il intéresserait aussi beaucoup le Napoli. D'après nos informations, ce serait aussi très chaud avec l'Atalanta qui aurait rencontré le représentant du joueur. Seul problème, son prix pourrait être trop élevé pour le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. En effet, Sassuolo en demanderait 40 millions d'euros. Outre Boga, Séville s'intéresse à beaucoup d'autres joueurs, à l'image de Maxime Lopez dont le nom revient avec insistance en Andalousie, et ce depuis plusieurs mercatos. Et en coulisses, c'est Monchi, le directeur sportif, qui ferait le forcing pour le faire venir. Toujours au milieu de terrain, Ivan Rakitic intéresse aussi beaucoup le club sévillan. Le Croate devrait y faire son retour, le club et le joueur semblent d'accord. Le Barça en demande 10 millions d'euros. Le bord de Séville aimerait aussi beaucoup réaliser l'opération Takefusa Kubo, jeune talent japonais qui appartient au Real Madrid. Mais la concurrence sera rude car le Betis et Osasuna mettent aussi la pression, de même que l'Ajax Amsterdam qui serait entré dans la danse. Monchi s'activerait aussi pour faire venir Malcolm, lui qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Zénith. Gêné par de nombreuses blessures, mais le directeur sportif du club russe a publiquement affirmé que son joueur n'était pas à vendre et qu'il n'avait aucune envie de départ. Autre piste évoquée, celle de Daniel Parejo de Valence, mais pour acheter, Séville devra dégraisser et plusieurs joueurs sont concernés, à commencer par Sergio Rico. De retour de prêt à Paris, il ne devrait pas rester longtemps en Andalousie. En effet, la Lazio aimerait le faire venir à Rome pour ajouter de la concurrence au poste de gardien. En défense, Diego Carlos intéresse de nombreuses équipes après une très grosse saison. Le Barça, le Bayern Munich et Manchester City seraient sur le coup. Le Brésilien a une clause libératoire qui s'élève à 70 millions d'euros. Le jeune Jules Koundé lui aussi fait des envieux, et c'est notamment le Real Madrid qui serait intéressé par le Français de 21 ans. C'était annoncé, c'est désormais officiel, Nice poursuit son mercato estival en recrutant l'international espoir suisse Jordan Lotomba des Young Boys de Berne. Le transfert est estimé à 7 millions d'euros. Le jeune attaquant du Stade de Reims, Timothée Nkada, 20 ans, est parti en prêt du côté d'Aalborg, au Danemark, où il évoluera la saison prochaine. Et enfin, Iker Casillas a officiellement pris sa retraite. Le joueur de 39 ans n'a pas joué depuis plus d'un an en raison d'un problème cardiaque qu'il avait contracté durant son passage au FC Porto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.